Un magnifique hadith de notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ad-dinu nasiha, la religion, c'est le conseil. Offrir des conseils est donc une partie intégrante de notre foi. Et d'ailleurs, nous conseillons tous les jours. Mais est-ce qu'on sait réellement conseiller ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, heureuse de te retrouver une semaine de plus pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur. Et on se retrouve cette semaine pour un épisode qui fait un peu suite au précédent, où on avait parlé des conseils sur l'art de communication, cet art qui est enseigné et offert finalement par notre Coran avec différents canaux de parole. Maintenant que tu sais que ta parole doit être karima, sadida, maïsoura, ma'roufa, layina, balira, n'est-ce pas ? Eh bien, il est temps de s'attaquer à un gros morceau, l'art de conseiller, qui malheureusement n'est pas assez maîtrisé, à mon sens, aujourd'hui dans notre communauté. Et pour aborder ça, je te laisse avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les êtres humains. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Tiré de sourate Ali Imran, ayah 110. J'ai choisi cette ayah parce que, en plus de nous expliquer l'importance de conseiller des bonnes choses, et de prévenir les gens pour les mauvaises choses, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala met en avant la raison pour laquelle il parle de nous comme de la meilleure communauté. Donc la meilleure communauté. On va juste s'attarder un petit peu sur cette ayah que je trouve mais absolument magnifique, parlante, époustouflante. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit clairement, vous êtes la meilleure communauté. C'est même conjugué au passé, vous avez été. Comme pour dire que c'est quelque chose en fait qui était écrite depuis le début et qui continuera en fait, et qui est toujours le cas présentement. Donc la meilleure communauté, il aurait pu s'arrêter en disant que on est la meilleure communauté, on ordonne le bien, on interdit le mal, mais non, il précise en fait la meilleure communauté qu'on ait fait surgir. Il utilise le verbe akhraja, donc ukhrijat linnas, comme pour dire qui a été, donc qui a été vraiment extrait, comme extrait de la terre pour l'humanité. Eh bien, ça nous explique que nous sommes censés, en tout cas, être en bonne posture pour conseiller et pour aider les autres à trouver leur voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde aussi la structure qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie quand il parle de nous qui ordonnons le convenable et interdisons le blâmable. Il dit « ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ». Donc il conjugue le verbe au présent. Vous ordonnez le bien, vous conseillez les bonnes choses
et vous prévenez, vous interdisez les mauvaises choses. Il aurait pu nous dire, vous êtes la meilleure communauté, d'accord, qu'on ait fait surgir à l'humanité. Donc, 2 points, ordonnez le blâmable, conseillez et interdisez le mal, prévenez les gens contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu parler comme ça. Du fait que vous êtes la meilleure communauté, alors faites ça. Mais non, c'est une tournure complètement différente. Il dit, vous êtes la meilleure communauté. Et bien sûr que, de ce fait, pour cette raison, bien sûr que vous ordonnez le bien. Et bien sûr que vous interdisez le mal. C'est évident en fait. Vous le faites déjà. Vous le faites parce que vous êtes la meilleure communauté. En fait, c'est évident. Je n'ai même pas besoin de vous dire de le faire absolument. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné un ordre. Et en plus, il ajoute après wa tu'minuna billah. Et vous croyez en Allah. Ce détail, il est très important parce qu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui ordonnent le bien et interdisent le mal, qui ont toutes sortes de bonnes intentions. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est employé pour les bonnes raisons. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous faites tout ça et vous croyez en moi. Donc en quelque sorte, bien sûr que vous faites tout ça, puisque vous croyez en moi. Puisque vous croyez en moi, vous interdisez le blâmable, vous ordonnez le bien. Et c'est évident que vous ordonnez le bien et que vous interdisez le mal parce que vous êtes la meilleure communauté et parce que vous avez été extrait parmi les gens vers l'humanité de fait de cette qualification. Vous êtes les meilleurs, donc vous êtes censés être bien positionnés pour ordonner le bien et interdire le mal. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait de toutes les nuances, de toutes les couleurs en fait qui sont présentes dans cette ayah. C'est extrêmement riche en fait. Et arrêtons-nous sur ces termes. On en parle des termes qu'il emploie pour parler du bien, le convenable, ou du mal, le blâmable. Alors pour le bien, le convenable, il utilise al-ma'rouf, ta'muruna bil ma'rouf. Et normalement, tu es déjà en collab sur ce mot-là parce que on a parlé de la parole la dernière fois qui était la parole ma'roufa. Donc là, on parle de al-ma'rouf. Donc là, ce n'est plus un adjectif, c'est vraiment le nom en fait. Eh bien, al-ma'rouf, dis-toi que c'est tout simplement ce que les cœurs, ce qu'un cœur saint reconnaît comme étant le bien, comme étant ce qui nous rappelle Allah, comme faisant partie en fait de la normalité et de notre constitution. Par exemple, c'est tout à fait ma'rouf, c'est tout à fait convenable, c'est reconnu comme étant convenable la gentillesse, la générosité, la justice. Partout où tu vois ça, on n'a pas besoin de te dire « Ah, la générosité, c'est bien. Ah, la justice, c'est bien. » En fait, c'est évident. Pour le terme qui désigne le blâmable, le mal, il utilise munkar. Et munkar, là aussi, si tu es familière avec les cours d'arabe, si tu as pris des cours d'arabe avant, eh bien, tu sais qu'on utilise ce terme quand on dit une phrase est ma'rifa et une phrase est nakira. Donc, il y a la phrase qui est définie et la phrase qui est indéfinie. Donc, ma'rifa, c'est défini, ça veut dire quelque chose qu'on connaît. Donc là, c'est quelque chose qui est reconnu comme convenable. Et nakira, nakara, c'est quelque chose qui est inconnu au bataillon. C'est quelque chose qui est indéfini, qui est inconnu. En fait, un cœur saint ne reconnaît pas ça. Ça ne lui est pas familier. C'est quelque chose qui est reconnu comme mauvais. De la même façon qu'on n'a pas besoin de te dire que voler, c'est mal, que le mensonge, c'est mal, que la tromperie, c'est mal. On le sait, c'est évident. C'est évident que c'est le mal. On n'a pas besoin de te dire « Ah, voler, c'est pas bien ». Je suis vraiment contente d'être passée par cette ayah pour introduire le sujet d'aujourd'hui qui est an-nasiha, le conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « Ad-dinu nasiha ». La religion, c'est le conseil. Donc en fait, ça veut dire que ça fait partie de notre foi. Et de toute façon, même si on n'avait pas conscience de ça, conseiller, c'est ce que fait tout le monde et tous les jours. Regarde ton quotidien. Dans la journée, tu as donné un conseil au moins à une personne, sous une forme différente, mais tu as conseillé au moins quelqu'un. Si tu as des enfants, c'est sûr. Si tu vis en famille, c'est sûr aussi. Si tu travailles avec des personnes, à un moment donné ou à un autre, tu as conseillé. Et même si tu l'as pas verbalisé, dans ta tête, tu prodigues des conseils aux autres. Ne serait-ce que lorsque tu vois quelque chose de pas net, ou lorsque tu vois quelque chose de bien, eh bien dans ta tête, il y a des conseils qui fusent.
Donc, étant donné qu'en fait, qu'on est des êtres de conseil, qu'on doit conseiller, eh bien, on doit comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « Ad-dinu nasiha », la religion, c'est conseil, vu que tout le monde conseille, eh bien, il y a quelque chose qui doit nous distinguer. Il y a quelque chose qui doit faire que la religion, c'est le conseil, mais quel est ce conseil? Et là, on se concentre sur le mot que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a employé. Et il a utilisé le terme « nasiha » pour parler du conseil. Qu'est-ce que la nasiha? Là, je suis allée regarder la racine du mot, l'étymologie. Eh bien, en se concentrant sur le thème nasiha, on se rend compte que nasiha vient de la racine nasaha, qui signifie conseiller, recommander. Jusque-là, on sait. Ça signifie aussi être pur et sans mélange. Intéressant. Ça signifie également être désintéressé, être sincère. Ça signifie également le fait de bien faire quelque chose. Donc on sait déjà qu'un conseil, sous la forme en tout cas d'une nasiha, c'est quelque chose qui est bien fait. C'est le fait d'arranger. C'est aussi le fait de coudre bien et solidement. D'ailleurs, les Arabes, quand ils voyaient quelque chose qui était bien cousu, quelque chose qui était bien net, on utilisait ce terme-là aussi pour dire que c'était bien cousu. Et on utilisait la racine nasaha. Nasaha, c'est aussi le fait d'arroser pour faire germer. Donc là, juste avec cette racine, on se dit « Ah oui, c'est pas qu'un petit conseil là dont on parle. » Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de nasiha, c'est potentiellement quelque chose qu'on recommande, quelque chose qu'on conseille, quelque chose qui est pur, qui n'est pas mélangé. C'est-à-dire pas mélangé à autre chose que le conseil. Autrement dit, il ne doit pas y avoir de mon ego dedans. Il ne doit pas y avoir de moi dedans. Il n'est pas question de moi, mais il est question du message et il est question de la personne à qui est adressé le message. Je dois avoir l'humilité de ne pas mélanger ma personne à ce conseil. Ça veut dire que ce conseil, il doit aussi être désintéressé et sincère. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour l'autre. Et le conseil, c'est aussi bien faire quelque chose. Ça veut dire que on fait les choses de la meilleure manière. Et là, tu penses au conseil de communication, par exemple. Le conseil, c'est arranger. Ça veut dire que on rassemble, on fait bien les choses, on arrange, tout simplement. Et arroser pour faire germer. Ça veut dire que le conseil doit être tellement bien fait qu'il génère du bien. Il donne envie de bien faire. Il donne envie de s'améliorer. Il donne de l'espoir et de la matière à la personne qui est conseillée. Et quand on parle de l'adjectif, un nasih, donc quelqu'un qui est nasih, donc le conseiller, eh bien, c'est le fait d'être un conseiller sincère et loyal. C'est pas seulement conseiller, c'est conseiller sincère et loyal. C'est un conseiller qui est désintéressé, qui est pur d'intention. Et c'est aussi un terme qu'on peut utiliser pour parler du tailleur. Et regarde la couture et le tailleur. La couture, c'est un art qui est magnifique. Pour le pratiquer régulièrement, je sais très bien que la couture est un art qui rentre tout à fait finalement dans cette qualification de nasiha. Parce que c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose qui est bien fait, c'est quelque chose qui va servir à être porté. C'est quelque chose où on fait attention en fait aux défauts. D'ailleurs, on parle quoi? Il y a un défaut de couture. Donc, c'est-à-dire défaut et couture, ça va même pas bien ensemble. Dès qu'on parle de couture, c'est censé être correct. Parce que la couture, c'est assembler des choses. C'est du fil, c'est-à-dire c'est deux choses qui étaient séparées qu'on rapproche. Donc, c'est ça qui est beau avec le champ lexical en arabe. On en avait déjà parlé, tu sais, dans l'épisode où je te parlais de la langue arabe, la langue choisie par Allah pour nous parler, qu'avec une racine, on a plein de mots en fait qui semblaient pas forcément avoir un lien et qui en ont. Quand tu entends conseil, tailleur, couture, là tu as envie de dire mais quel est le rapport? Mais oui, ça a un rapport. Ça a un rapport. Parce que d'ailleurs on a une expression au Sénégal quand on parle de quelqu'un qui rassemble les gens, qui est de bons conseils, qui quelqu'un de bien en fait, quelqu'un vraiment qui a toujours une bonne intention, eh bien on dit que cette personne est une aiguille. Et une personne qui est mauvaise, qui sépare les gens, etc., on dit que c'est une lame de rasoir. Donc, avis à mes compatriotes sénégalaises. Ici, quand on dit qu'on est l'aiguille, eh bien c'est ça, le conseiller. Il est comme un couturier. Donc, tous les gens qui donnent des bons conseils,
Un nasih, donc nous, en l'occurrence, vu que Rasulallah nous enjoint à être ça, eh bien on doit être comme le couturier. On rassemble les morceaux. Et l'aiguille est fine, elle est précise, elle pique, donc le conseil des fois peut un peu titiller, mais elle repique dans l'autre sens pour accommoder, pour assembler. Donc plein de morceaux qui étaient séparés et avec un peu de travail, avec de la couture, et ça devient un vêtement, ça devient quelque chose qu'on peut porter, alors que juste avant c'était du tissu lambda qui ne pouvait pas être porté. Est-ce que tu vois la beauté en fait derrière juste ce terme nasiha? Donc celui qui donne une nasiha, en réalité, il donne un conseil, un avertissement, il donne une recommandation. Il le fait avec désintéressement, il le fait avec dévouement, comme le couturier. Il le fait avec une intention pure et il le fait avec sincérité. La nasiha, je la vois vraiment comme un exercice hautement humain. Vraiment. Et d'ailleurs, un de mes premiers conseils pour expliquer justement nasiha et comment ça doit être, parce que là, aujourd'hui, on veut apprendre ou réapprendre comment conseiller, étant donné que c'est quelque chose qu'on fait déjà, et étant donné qu'on doit le faire, et étant donné que ça doit faire partie de notre religion, de notre foi. Comment le faire? La meilleure façon de le faire, c'est de le faire en pensant à comment doit être ce conseil, an-nasiha. Partons de ce mot-là, partons de cette qualification-là. Ce n'est pas un simple conseil, parce que je peux prodiguer un conseil si je dis à quelqu'un « mais arrête de faire ça !» ou si je dis « la prochaine fois, tu devrais plutôt ranger le truc comme ça que comme ça !» D'accord? Ou si je hurle à une personne quelque chose devant tout le monde, et c'est un conseil. Ou bien si je te dis « la prochaine fois, d'accord, je te conseille de pas faire ça, ok ?» Et tu dis ça devant tout le monde, au mauvais moment. C'est un conseil, mais ce n'était pas une nasiha. Si c'était une nasiha, ce serait désintéressé. Alors que lorsque c'est le conseil tel que je t'ai le mimé tout à l'heure, c'est pas désintéressé. Il y a ton ego dedans. Il y a de la colère. En fait, une nasiha, elle doit être pure, sincère. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir dedans mon empreinte, mes états d'âme, ma personne. Dès lors que je donne un conseil, je suis énervée, ou je suis extrêmement triste, ou bien je hurle, ou j'émets des jugements, ou je regarde de travers, ou je le fais devant tout le monde sans prendre en compte la sensibilité de la personne, eh bien là-dedans, j'ai mêlé quelque chose à ce conseil. Donc je lui ai retiré sa qualité de nasiha. Du coup, moi, ma nasiha numéro 1 par rapport à justement cet art de faire un nasiha, eh bien, c'est le fait de se renseigner un minimum, rapidement, sur la personne à qui tu souhaites faire ta nasiha. Le minimum, c'est l'identité. Que lorsque des personnes se rencontrent de la communauté, qu'elles ne se quittent pas en fait sans savoir qui elles sont. Un minimum en fait. On ne nous a pas demandé de mener une enquête policière sur la personne, mais un minimum. Donc, me renseigner sur l'identité de la personne, sur son parcours général, ça va nous aider à comprendre pourquoi cette personne, on est arrivé à faire cette chose pour laquelle je suis en train de lui faire nasiha. Je me renseigne également sur la sensibilité et un minimum sur les émotions de la personne. Et ça, le langage corporel, la manière de parler, l'allure de la personne va nous donner ces renseignements. Quand je donne une nasiha, je choisis aussi le moment de la donner. C'est primordial. À quoi ça sert de donner une nasiha à quelqu'un qui est énervé, à quelqu'un qui est très triste, à quelqu'un qui a très faim, à quelqu'un qui a sommeil, à quelqu'un qui est fatigué, ou à quelqu'un tout simplement qui n'est pas disposé, qui n'en a pas envie, qui n'a pas envie de parler présentement pour une raison quelconque. À quoi va servir ma nasiha, vu qu'elle est censée arroser la personne pour faire germer du bien en elle, vu qu'elle est censée être sincère, vu qu'elle est censée être comme cette couture-là. Ça servira à quoi de coudre sur un tissu qui est de mauvaise qualité, détérioré? À quoi ça sert de coudre avec un fil qui se casse? À rien. Donc je diffère ma nasiha si je vois que ce n'est pas le moment
Pour ma nasiha, je choisis aussi le lieu. Et quand je parle de lieu, ce n'est pas seulement l'endroit, dans le sens l'endroit physique. Quand je parle du lieu, je parle surtout des personnes qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Est-ce que la personne est seule? Est-ce que la nasiha que je souhaite délivrer concerne une seule personne ou plusieurs personnes? Si ça concerne une seule personne, eh bien, je fais de sorte d'isoler cette personne parce que les autres n'ont pas besoin de savoir que je fais une nasiha à cette personne. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est censé être sincère, c'est censé être personnalisé, c'est censé aider cette personne. En donnant une nasiha à une personne, au milieu d'autres personnes, je suis en train de mélanger des choses à cette nasiha parce que va s'ajouter le regard des autres, va s'ajouter l'inconfort de la personne concernée parce que les autres sont là, va s'ajouter des interventions qu'on n'a pas demandées et on va se retrouver peut-être à être plusieurs à faire une nasiha à la même personne alors qu'à la base elle n'a rien demandé. Donc encore une fois, pour ne pas te tromper, il suffit de te dire, de te rappeler toujours ce qu'est une nasiha. Elle ne doit pas être mélangée à quoi que ce soit. Elle doit être dénuée de toute mauvaise intention et être pure. Ça, c'était pour le lieu. On a parlé du moment, on a parlé du lieu. Maintenant, parlons de la manière de faire une nasiha. Et ça, c'est le plus gros, finalement, du sujet. Donc, toujours dans la manière de faire une nasiha, là, je peux te renvoyer vers l'épisode précédent pour toute la partie communication, l'art de communiquer. Ensuite, j'aimerais dire que ta nasiha va être peut-être différente en fonction de si tu connais la personne à qui tu fais la nasiha ou si tu ne la connais pas. Si tu connais la personne, on va commencer par ça, si tu connais la personne, ben là j'ai presque envie de dire il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que on doit faire un effort pour s'adapter à la personne vu qu'on la connaît. C'est-à-dire que on va s'adapter à sa sensibilité, on va s'adapter à son mode de compréhension, à choisir le moment où il est le plus réceptif. Si c'est quelqu'un, par exemple, dont tu sais que faut pas lui parler le matin. Et les personnes, ils sont pas du matin. Voilà, ils se réveillent, ils s'énervent pas forcément ni rien, hein, mais il y en a qui s'énervent. Hein. Mais c'est des personnes, c'est pas le matin qu'il faut avoir des grandes discussions avec eux. C'est pas le matin qu'il faut débattre ou leur soumettre un problème, ce n'est pas la peine. Ils ne sont pas du matin. Ils préfèrent être seuls, être dans leur coin, prendre leur café. Ils parlent pas beaucoup. Et après, le reste de la journée, c'est des bonbons, c'est des crèmes. Ils sont hyper agréables. D'autres personnes, après une certaine heure, le soir, tu les as perdus. Pareil, ils sont pas réceptifs. Eh bien, si je connais la personne, je connais ces moments-là. Je connais la façon, je connais aussi la sensibilité. Si c'est quelqu'un qui est susceptible, je dois faire un effort pour amener la nasiha d'une manière où je sais qu'elle peut entendre. Quitte à ce que ce soit dit par quelqu'un d'autre, à ce que je lègue cette responsabilité à quelqu'un d'autre dont je sais qu'elle l'écoutera plus que moi, cette personne. Je vais adapter aussi ma manière de parler, toujours en restant dans les mots qu'on a dit, qawlan balira, qawlan maysura, etc. Mais suivant qui est-ce que c'est, il y a des personnes, par exemple, la nasiha passera mieux avec un ton plus qu'un autre. Lorsque c'est une personne que tu connais, tu dois faire un effort de t'adapter à cette personne, à son langage, d'accord, à son langage affectif, son langage amoureux, sa manière de communiquer, sa manière de recevoir l'information. Il faut respecter ça. On est tous différents. Et le conseil que je donne doit servir à l'autre, pas à moi. Je donne pas le conseil que je voudrais qu'on me donne, dans la manière où je voudrais qu'on me le donne. Je le donne de la manière où la personne en face peut la recevoir. C'est pas pareil. Encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois, mais il n'est pas question de toi. Il est question de la nasiha et de la personne qui la reçoit. C'est très important d'avoir cette humilité. Quand il se trouve que cette personne à qui tu dois donner nasiha, tu ne la connais pas. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres dehors, quelqu'un que tu rencontres à la mosquée, quelqu'un que, je sais pas moi, une parente d'élève dans l'école où tu es. Ça peut être une personne lambda dans un lieu, voilà, où tu n'es peut-être des fois pas amené à revoir la personne, où tu es amené à la revoir, mais vous vous connaissez pas spécialement, ou vous vous êtes jamais parlé. Là aussi, il faut être hautement vigilant.
Là aussi, la nasiha peut se faire. Elle doit se faire. Mais là aussi, je choisis toujours le moment. Je choisis toujours le lieu. Combien de personnes sont là? Est-ce que cette nasiha profite à tout le groupe ou est-ce qu'elle profite à une personne? Si elle profite à une personne, cette personne a les pleins droits humains que tu la mettes à part, que tu lui parles à part. Là, tu auras son attention. Donc quand je ne connais pas la personne, je vais toujours employer les règles de bienséance générale. Donc dans la manière de parler, l'art de la communication. Mais là, cette personne, je ne la connais pas. Donc je dois un minimum me renseigner sur qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, essayer de comprendre. Et là aussi de manière subtile. À force de s'entraîner, on arrive à trouver des techniques. Et tout ça aussi, tu me diras, ça nécessite de prendre son temps. Parce que j'ai déjà, par exemple, donné cette nasiha à des personnes, à un groupe de personnes qui me disaient « Oui, mais on n'a pas toujours le temps. Des fois, on voit quelque chose, on ne peut pas s'asseoir, parler, etc. alors qu'on est pressé. » Et bien là, j'ai dit à la personne « Si tu es pressé, ne conseille pas. » C'est déroutant d'entendre ça, mais si tu es pressé, dans le sens, si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas assez de temps pour que ta parole soit balira, sadida, ma'roufa, layina, karima, si tu ne peux pas, en fait, employer ça, si tu n'as pas assez de temps pour pouvoir choisir correctement le lieu, pour pouvoir choisir la manière, pour pouvoir choisir le comment dire tout ça, ne conseille pas. Est-ce que tu as déjà vu des situations où le conseil a fait plus de mal que de bien, a fait plus de dégâts qu'autre chose? Eh bien, ces personnes, quand elles ont donné ce conseil, encore une fois, qui n'était pas une nasiha du coup, vu que ça génère pas du bien, eh bien, elles n'auraient pas dû. Elles auraient dû se taire. Et là, si on me répond « Oui, mais on est obligé de conseiller ». Non, on n'est pas obligé lorsqu'on sait qu'on ne pourra pas le faire correctement. On ne peut pas donner un conseil comme ça à quelqu'un et après lever les mains et dire « Ah, mais moi j'ai conseillé, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Moi j'ai ordonné le bien, ma religion a dit « Din nasiha », moi j'ai fait. » Ben non, en fait. La personne, rappelle-toi en fait qu'elle t'a rien demandé à la base. Elle t'a rien demandé. Tu lui offres quelque chose qu'elle ne t'a pas demandé. La moindre des choses, c'est d'offrir quelque chose qu'on pourrait offrir à n'importe quelle personne de respectable. Donc, lorsque je connais pas la personne, ou même lorsque je connais la personne, et que je suis pressée, eh bien, soit j'arrive à donner ma nasiha comme une nasiha, correctement, soit je laisse pour plus tard, ou un autre moment. Allah comprend. Allah est grand. Il est Karim. Il sait en fait. Il connaît ton intention. Et il n'abandonnera pas cette personne. Peut-être que cette bonne intention que tu as eue d'aider cette personne dans cette mauvaise chose qu'elle faisait, et tu n'as pas pu le faire parce que tu n'y étais pas disposé, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Tu étais pressé, ou cette personne est encerclée par d'autres personnes, ou bien ce n'est pas le moment parce que cette personne, tu vois très bien qu'elle est dans un état où on ne peut pas lui parler. Confie cette chose à Allah. La nasiha, tu la garderas dans ton cœur, tu la formules dans ton cœur, tu demandes sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner cette personne. Et soit elle remettra cette personne sur ton chemin, soit Allah mettra quelqu'un d'autre sur son chemin pour l'aider. Donc si je ne connais pas la personne, je prends le temps. C'est un minimum. J'essaye. Je fais mon maximum même. Pas minimum. Je fais mon maximum pour comprendre la personne. Donc je le fais avec délicatesse. Je procède, j'utilise des manières comme poser des questions, comme faire une démonstration, passer par la parole amicale, comme une amie qui parle à une amie. Et en ce sens, tu sais, il y a une scène qui me revient à l'esprit maintenant que je te parle. Ça s'est passé il y a des années. J'étais en fac de médecine. Je crois que j'étais en première ou en deuxième année. Peut-être plus en deuxième année, parce que j'étais à la cafétéria ce jour-là. Et en première année, j'allais jamais à la cafétéria. J'avais pas le temps. J'étais à la cafétéria. Cette scène, je m'en rappellerai toute ma vie. J'étais assise à une table, donc en train j'avais pris un thé, je crois, ou un truc comme ça. Donc en tout cas, c'était l'après-midi. Et j'étais juste à côté de la table où s'est passée cette scène-là, justement. C'était tellement flagrant, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre, et pour le coup, après, écouter. Et en fait, ce qui s'est passé, littéralement, c'est que il y avait une femme qui était assise à la table de derrière moi, qui mangeait tranquillement, à la table, toute seule. Elle avait
elle portait un hijab et elle mangeait à table. Et en fait, à un moment donné, il y a un groupe de plusieurs femmes, je crois qu'elles étaient 5 ou 6. Je décrirai pas leur tenue vestimentaire, elles portaient le hijab aussi, qui sont venues vers elle. Je me rappelle même pas si on lui a dit salam alaikum. Et elles sont restées debout et elles lui ont dit: ma sœur, la manière dont tu as porté ton hijab, c'est pas comme ça. Il faut le porter comme ça. Il faut qu'il ait cette longueur-là. Il faut qu'il soit ample comme ça. Et puis il faut que tu portes une abaya parce que là, t'as une chemise ou une tunique avec un pantalon, une tunique courte avec un pantalon qui dessine tes formes. Et puis on voit un petit peu tes bras, tes avant-bras. C'est pas comme ça. Et puis elles lui ont dit voilà. Et puis la femme en question, la sœur pour le coup, écoutait attentivement. En fait, elle était assez intimidée. Elle écoutait attentivement, franchement, elle bronchait pas, elle rouspétait pas. Elle était restée silencieuse en disant: ah d'accord, ah merci, ah ok, je savais pas. Et puis elles l'ont dit: voilà, Ortiz, c'était juste une nasiha pour toi et tout, qu'Allah te facilite. Et elles sont parties. Moi, ça m'avait vraiment marqué en fait. Je suis allée vers cette personne. Après que ce groupe de femmes soit parti, je suis allée vers cette personne. J'ai tiré la chaise, je lui ai posé la question: je peux m'asseoir? Elle m'a dit: oui, il n'y a pas de problème. Elle avait l'air toute contente que quelqu'un partage sa table. Dans la manière dont elle a répondu à ce groupe de femmes, j'ai compris que c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter. Donc moi, je me suis assise. Pas pour lui donner une nasiha pour le coup, mais juste parce que la scène qui vient de se passer, pour moi, était tellement agressive. Elle était tellement invraisemblable. C'était tellement pas nasiha du tout, en fait. Il y avait tout sauf la nasiha là-dedans. Il n'y avait aucun code de respecter, en fait. Hormis le fait d'ordonner le bien, et même là, ça suffit pas. Eh bien, je me suis dit, je veux pas prendre le risque que cette scène-là, laisse une trace, une tache noire dans le cœur de cette personne. Parce que moi, qui observais la scène, je me suis mis à sa place, je me suis sentie vexée. Je me suis sentie humiliée. Tout d'un coup, j'ai eu un sentiment de susceptibilité qui m'a gagnée. Comme si c'était quelque chose de gratuit et injuste. Donc je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais au moins, je vais prendre le temps de discuter avec elle, le remplacer par un bon souvenir, et s'il y a quelque chose que je peux faire pour elle, je le ferai. Donc je me suis assise. Je lui ai dit: moi je m'appelle Zeynab et tout, je suis en médecine, je suis étudiante en médecine dans cette fac-là et tout. Enfin, je me posais là, tu sais, je suis fatiguée, j'ai travaillé d'arrache-pied là tout à l'heure, j'ai cours, mais je me suis dit, il faut absolument que je m'aère l'esprit et tout ça. Et elle me disait: moi je suis en biologie et tout, c'est ma 3e année, voilà, etc. Et on papote, on parle, on est arrivé à rigoler, même à dire plein de choses. Et puis j'ai vraiment pas du tout évoqué la scène qui s'est passée. Je lui ai rien dit. Et je suis pas aveugle, j'ai vu effectivement que son hijab était court, ne descendait pas sur sa poitrine. J'ai vu que elle avait une tunique, je crois que c'était une tunique un peu chemise, qui était courte, qui couvrait à peine le derrière et les cuisses, etc. Et j'ai bien vu aussi que son pantalon était serré. Et pourtant, en fait, je lui ai parlé comme s'il n'y avait pas tout ça. J'ai complètement occulté ça et je n'ai pas parlé de la scène. Et devine qu'est-ce qu'elle me dit avant qu'on se quitte. J'allais partir parce que j'avais cours. Et donc, avant de partir, elle me dit: au fait, tu m'as l'air de connaître ces choses-là et ça m'a fait hyper plaisir de parler avec toi. Peut-être tu pourrais me conseiller. Je lui dis: qu'est-ce que je peux faire pour toi, en gros? Elle me dit: en fait, tu sais, j'ai commencé à porter le hijab hier. Bam. Elle me dit: j'ai commencé à porter le hijab hier. Et en fait, avant, tu sais, j'avais dans les vêtements qu'il y avait dans ma garde-robe, il n'y a rien qui allait, quoi. Elle me dit: j'ai des crop tops, j'ai des slims, j'ai des petits hauts, j'ai rien qui va, en fait. Aujourd'hui, ce que j'ai porté, c'était le truc, genre, j'avais que ça qui était convenable, pour le coup. Elle a dit: j'avais que ça. Donc, en gros, j'avais que ça de marouf, quoi. C'était le moins pire de ce que j'avais. Et donc, elle me dit: mais là, j'ai vraiment envie de prendre le temps, mais je sais pas où aller. Est-ce que tu connais des boutiques où je peux acheter des tuniques, des robes, tout ça et tout? J'aimerais bien. Et d'ailleurs, elle m'a fait un compliment, soit dit en passant, en me disant: j'aime beaucoup comment tu as mis ton hijab et j'aime beaucoup, en fait, les vêtements que tu portes et tout. Donc, je pense que peut-être que tu pourrais me conseiller. Là, toi qui m'écoutes, eh bien, dis-toi bien que je savais plus où me mettre. J'avais
les larmes aux yeux, mais j'essayais de le contenir. Parce que forcément, je pensais à la scène d'avant. Je me suis dit, subhanallah. Voilà, en fait, ce qu'on obtient quand on prend le temps de parler avec les gens. Et voilà, en fait, à côté de quoi on passe lorsqu'on ne prend pas le temps de parler aux gens. Si ces femmes-là, ces 5 ou 6 femmes, avaient pris juste le temps, après passer le salam, de poser des questions, de même demander à la personne, même si elles sont pressées, est-ce qu'on pourrait te conseiller? Est-ce que tu connais les règles du hijab? Est-ce que tu sais comment ça doit être porté? Tu portes le hijab depuis longtemps? Par exemple, hein, je donne vraiment des exemples de choses qui auraient pu se rapprocher en tout cas du ma'rouf et de la nasiha. Mais non, en fait, c'était salam. Comment tu l'as mis? C'est pas comme ça. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, nous, on a fait nasiha, qu'Allah te facilite. Et elles sont parties. Elles l'ont laissé là, en fait. Pour moi, c'est comme si tu laissais une personne au sol, quelqu'un qu'il fallait secourir. Tu viens, tu la réanimes pas, tu lui mets, je sais pas moi, tu l'écrases avec ton pied et tu pars. Et la personne, on la retrouve allongée comme ça, inerte. Pour moi, c'était un peu ça. C'était certainement pas des couturières, ces femmes. Qu'Allah les guide et nous guide tous. Là, en prenant le temps de parler à cette femme, à cette sœur, et quand elle m'a posé cette question-là, je me suis dit, là, ça c'est de la couture. Je prends le temps d'écouter, je prends le temps d'analyser le tissu, de voir quelle aiguille je vais choisir, une grosse aiguille, une petite aiguille, quel fil, pour que ça se casse pas. Si j'ai un tissu épais, je prends pas un fil tout fin, etc., etc. Assembler pour comprendre en fait, comprendre le tissu. Voilà. Là, le but c'était de comprendre le tissu. J'avais prodigué aucune nasiha pendant cette discussion, aucune. J'ai juste essayé de parler correctement, employer justement tous ces canaux de communication, sadida, ma'roufa, etc. À mon humble échelle, hein. Eh bien, cette personne s'est sentie suffisamment en confiance, s'est sentie à l'aise et d'elle-même m'a demandé une nasiha. Elle a elle-même dit, est-ce que tu pourrais me conseiller des boutiques où acheter ça? Écoute, j'allais être en retard pendant mon cours, mais je suis restée un peu plus et je lui ai dit, Inch'Allah, écoute, demain, je travaille pas, demain, je crois que c'était samedi ou un truc comme ça, j'ai dit, vas-y, on échange nos contacts et demain, je vais faire les boutiques avec toi, on va passer la journée ensemble et on va te refaire toute ta garde-robe. Elle était tellement heureuse. Donc là, vraiment, j'étais heureuse, je me suis dit, c'est quelqu'un en fait qui, je sais pas, hein, peut-être qu'après cette scène-là, elle aurait pu se relever et se dire, bon, allez, je vais essayer de trouver, mais elle se serait dépatouillée toute seule. Clairement, ça se voit que dans son entourage, il n'y a personne pour lui conseiller ces choses-là, parce que sinon, elle ne me l'aurait pas demandé. Elle aurait demandé à quelqu'un chez elle, ou elle aurait emprunté quelque chose. En tout cas, si elle en vient à s'habiller comme ça, à venir comme ça, parce qu'en fait, elle m'expliquait que dès lors qu'elle a été convaincue qu'il fallait porter le hijab, elle ne voulait pas le reporter. Donc elle s'est dit, je le porte immédiatement. Parce que mon cœur, en fait, est prêt. Donc je ne veux pas le retarder parce que je n'ai pas le bon matos. Donc je le mets et j'essaie de trouver dans ma garde-robe quelque chose qui est à peu près normal. Mais une fois que j'ai parlé avec elle, je me suis rendu compte que c'était une personne bien, que c'était une personne intègre, qu'elle était douce, qu'elle était gentille, qu'elle avait de l'humour. Et figure-toi que cette personne, d'ailleurs si tu passes par là, tu te reconnaîtras, je pense, depuis tout à l'heure, je sais qu'elle écoute les podcasts, c'est devenu une grande amie. C'est devenu quelqu'un aujourd'hui que je peux dire qu'elle est meilleure que moi. Elle a une connaissance du Coran presque équivalente ou plus que ce que j'ai. Et elle a terminé l'apprentissage du Coran. Elle pratique bien sa religion. Dans sa famille, personne ne pratiquait. Aujourd'hui, par son bon comportement, elle a embarqué tout le monde dans le bon comportement. Toute sa famille pratique. Personne ne priait, tout le monde priait aujourd'hui. Et c'est parti, peut-être, d'une seule nasiha. Quelque chose que lorsque tu l'arroses, ça génère le bien. C'est ça une nasiha. Et là-dessus, c'est pas important encore une fois. Comme je te dis, par exemple, dans l'exemple de cette scène-là, ma personne n'était pas importante. Peut-être juste la manière, dans la nasiha, ce qui est important de notre côté, c'est juste la manière dont on va parler. Le lieu, le moment. Donc, c'est très important en fait, de se détacher de tout ça. Encore une fois, on est l'aiguille, on est le couturier. Le couturier, ça ne le regarde pas en fait, la couleur du vêtement qu'il doit coudre pour un client. Il doit d'abord se renseigner sur quelle couleur préfère le client, quelle matière préfère le client. Et là, il va coudre.
Et pour finir, il y a une dernière petite astuce aussi qui peut servir quand tu donnes une nasiha, eh bien, c'est de t'inclure là-dedans. Tu vas me dire, mais tu nous as dit depuis tout à l'heure qu'on ne s'inclut pas. Quand je voulais dire t'inclure, c'est-à-dire que tu te donnes en exemple. C'est-à-dire que, eh bien, tu peux dire à la personne, eh bien, tu sais, avant, moi aussi, je me trompais. Moi aussi, je faisais ça. Mais j'ai compris en faisant ça, que c'est ça qui était bien. Tu parles de ton parcours. Donc là, encore une fois, tu mets de toi, mais pour donner l'exemple. Pas ton ego, pas autre chose. Tu donnes un exemple comme pour dire à la personne, tu n'es pas seul. Et avant de te quitter, il y a un autre exemple qui me vient en tête. J'aurais même dû commencer par celui-là au lieu de parler de mon exemple à moi. C'est l'histoire des 2 petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan et Al-Hussein, qui sont frères. Et donc un jour, ils ont surpris une personne qui faisait ses ablutions. Mais cette personne ne faisait pas correctement ses ablutions. Il y avait des erreurs. Ils ont réfléchi rapidement entre eux et ont mis en place, ont convenu, se sont mis d'accord sur une idée, une stratégie pour aider la personne à faire correctement ses ablutions sans forcément la froisser ou autre. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui les a amenés à choisir cette technique-là. Peut-être qu'ils connaissaient la personne, peut-être qu'ils ne la connaissaient pas, mais qu'ils se sont dit, quand on ne connaît pas, pour limiter, entre guillemets, les risques que la personne le prenne mal, soit susceptible, se sente vexée ou diminuée, eh bien, ils ont fait les choses indirectement par la démonstration. Ils sont allés voir cette personne et ils ont dit, écoute, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Mon frère et moi, nous sommes en désaccord sur la manière de faire les ablutions. On te propose de nous départager. Il va faire ses ablutions, je vais faire mes ablutions et tu nous diras lequel de nous 2 le fait correctement. Et la personne accepte, l'homme accepte, et donc Al-Hassan fait ses ablutions, puis Al-Hussein fait ses ablutions, et il regarde la personne pour lui demander « Alors, c'est qui a raison ?» Et là, la personne les regarde tous les 2 et dit « Ah bah, c'est ni l'un ni l'autre en fait qui a tort. Je me rends compte que c'est moi qui faisais mal mes ablutions. Vous avez tous les 2 bien fait en fait. Merci beaucoup de m'avoir montré ça parce que du coup, je serais restée longtemps sans les faire correctement. » Et la personne repart heureuse et se dit « J'ai appris quelque chose. » Et Hassan et Al-Hussein ont fait leur devoir de nasiha, sans froisser la personne, sans l'afficher, sans quoi d'autre. Peut-être qu'au moment où ils lui ont donné ce conseil, il y avait des gens autour. Et qu'ils ne voulaient pas laisser cette personne à part, que c'est bientôt l'heure de la prière peut-être, il n'y a pas l'occasion de l'isoler. Donc, ils sont passés par autre chose. Et là, même si quelqu'un observe la scène, ce ne sera pas humiliant, parce qu'ils n'ont pas dit « Mon frère, tu fais mal tes ablutions ». Ou bien « Mon frère, c'est pas exactement comme ça ». Des fois, même en essayant de prendre des pincettes et les mots les plus délicats, ça n'empêche que il y a des personnes qui peuvent le prendre mal. Ça dépend. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas... On n'est pas tous égaux face à la remarque, à la critique, au conseil. Et ça, faut l'accepter. C'est comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce récit, cet exemple, lorsque je l'ai entendu. J'ai trouvé ça doux, j'ai trouvé ça intelligent, subtil. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Bien écoute, on a balayé beaucoup de choses. La nasiha, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose qui fait du bien. Et encore une fois, on revient encore à notre ayah. Allah subhanahu wa ta'ala a tellement une bonne opinion et une haute opinion de nous, puisqu'il dit « Vous êtes la meilleure communauté. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. » Et oui, c'est évident que vous le faites, vous croyez en moi en fait. Et je trouve ça très beau en fait. Et Rasulullah qui dit « La religion, c'est an-nasiha ». Donc maintenant, j'ai plus envie de dire la religion, c'est le conseil. La religion, c'est an-nasiha, c'est la nasiha. Donc la religion, c'est conseiller sincèrement, affectueusement, convenablement, avec l'art et la manière, avec une intention pure, sans mélange de quoi que ce soit. C'est agir comme ce couturier minutieux qui fait des merveilles avec sa petite aiguille. C'est ça, an-nasiha. Et c'est une qualification de celui qui croit en Allah. Donc si on ne l'avait pas, eh bien il faut qu'on l'acquiert aujourd'hui. Ça vaut le coup de le faire. Parce que nous conseillons tous les jours. Tu conseilles tous les jours tes enfants. Tu conseilles tous les jours des gens de ta famille. Si tu es enseignant, tu conseilles tous les jours des élèves. Si tu es médecin comme moi, tu enseignes tous les jours. Ou soignant, tu enseignes
tu conseilles tous les jours des gens. Si tu es justement conseiller, il y a plein de métiers où vous êtes conseiller. Conseiller conjugal, conseiller bancaire, conseiller autre chose. Eh bien, tu conseilles les gens à longueur de journée. Un boulanger, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Tu viens, tu veux acheter quelque chose et il me dit « Je vous conseille de la sortir à température, de sortir le gâteau à température ambiante 1 heure avant de servir. » Ben, c'est un conseil. Je n'ai rien demandé, mais j'ai acheté ce gâteau. Donc, le boulanger me veut du bien. Il veut que je puisse l'apprécier. Parce qu'après tout, il s'agit aussi de sa marque, il s'agit de sa touche. Donc si il prend le risque de ne pas me donner ce conseil et que moi je ne sais pas que le gâteau, il faut le sortir tant de temps ou tant de temps avant de le déguster, eh bien je risque de ne pas l'apprécier, je risque de me dire que ce n'est pas un bon gâteau et après ça va être... mes pensées vont aller vers ce pâtissier en me disant « c'est pas de bonne qualité ». Et je vais garder un mauvais souvenir. Alors que le pâtissier me dit « Madame, je vous recommande, je vous conseille de sortir ce gâteau tant de temps avant de le déguster. » J'apprécie parce que je me dis « Ah, je savais pas, j'allais pas du tout faire ça. » C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit « Ah bah j'allais faire le contraire. Merci. » Donc là, c'est un conseil. C'est un conseil aussi qui est... La personne, elle veut juste qu'on apprécie en fait. Elle veut que je n'ai pas acheté ce gâteau pour rien. Et surtout aussi, elle veut que je revienne à un autre moment. Elle veut que les personnes avec qui je vais le manger, vu que c'est un gros gâteau, apprécient aussi. Donc ça, c'est une nasiha. C'est rentrer dans le cadre d'un nasiha parce que ça a généré du bien et je me suis sentie bien après. Eh bien, on fait ça tous les jours. Tu vois, là, c'est à la boulangerie. Tu vois, là, c'est à la boulangerie, pâtisserie. Et j'ai eu son conseil là-bas. Donc, on donne des conseils tous les jours. Donc, on donne tous des conseils tous les jours. Quelque chose qu'on fait tous les jours, on doit le soigner. C'est d'autant plus important de le soigner, étant donné qu'on le fait tout le temps, en fait. Ça fait partie de notre métier. C'est une discipline dans notre métier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose, en fait. Il le dit. Rasulullah aussi le dit. Il dit, An-Nasiha, c'est la religion. La religion, c'est An-Nasiha. Ça veut dire que si tu ne fais pas An-Nasiha, bah, tu as une pièce manquante dans ta religion. Si tu n'ordonnes pas le bien et tu n'interdis pas le mal à la manière d'une nasiha, eh bien, tu peux encore te dire que tu fais partie de la meilleure communauté? Tu peux encore te dire que tu crois en Allah? Peut-être pas. J'espère que ces quelques mots t'ont été utiles et que ton cœur les a perçus comme une nasiha. Du moins, j'ai essayé en tout cas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos mots des nasiha, fasse de nos mots des pansements, fasse de nos mots un soin pour ceux qui les entendent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour pour lui dire avec fierté et honneur, nous avons fait la nasiha, comme tu nous l'as recommandé. Et pouvoir dire à Allah subhanahu wa ta'ala le jour où nous le rencontrerons, Inch'Allah, merci de nous avoir fait confiance en faisant de nous la meilleure communauté. Et merci d'avoir pensé que nous étions évidemment des personnes de bien, puisqu'on ordonnait le bien et qu'on prévenait contre le mal et qu'on croyait en toi, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.